Doctolib, la téléconsultation, elle est initialement lancée pour le libéral. Puis avec la crise Covid qui est arrivée, on s'est dit que c'était vraiment quelque chose qui allait être très utile pour tous les établissements, y compris les établissements hospitaliers, de pouvoir utiliser la téléconsultation. Et donc, après avoir discuté avec certains d'entre vous, on s'est dit, allez, on y va et on va vraiment essayer d'apporter le plus de valeur possible aux établissements hospitaliers. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est une solution qui évolue très rapidement au quotidien. On met en place des nouvelles choses qui correspondent à l'usage hospitalier, encore plus qu'à l'usage libéral. Cette décision, on a pris cette décision de le faire gratuitement pour tous les professionnels de santé en France et donc évidemment également pour les hôpitaux. Donc, je vous propose de vous montrer comment ça fonctionne. Donc, tout d'abord, quels sont les prérequis? Deux choses. Donc, côté patient, le prérequis, c'est bien évidemment que le patient ait un moyen de connexion Internet qui inclut une caméra et un micro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire globalement que le patient ait un smartphone ou un ordinateur. Pour information, il y a quasiment 80% des consultations côté patient qui se font avec un smartphone. Ça, c'est côté patient. Côté praticien, il faut obligatoirement avoir un PC ou un Mac, peu importe, en tout cas un poste fixe, bien sûr avec une connexion Internet, une webcam et un micro. Donc ça, c'est le premier prérequis, le prérequis matériel. Et bien sûr, l'agenda Doctolib, tel que vous l'avez tous, et tel qu'il s'affiche à mon écran. Donc, ce qui s'affiche à mon écran, c'est tout simplement l'agenda Doctolib tel que vous le connaissez, avec des rendez-vous qui sont déjà positionnés. Donc, comment ça va se passer pour la téléconsultation? Il y a deux possibilités pour la prise de rendez-vous. La première possibilité, c'est la prise de rendez-vous en ligne directement par le patient quand c'est souhaité par l'établissement. Et ça, de la même façon qu'aujourd'hui, un patient peut prendre rendez-vous en ligne pour une consultation physique, il peut, si vous le souhaitez, prendre rendez-vous en ligne pour une téléconsultation. Et la deuxième possibilité pour le patient, c'est la deuxième possibilité, c'est que le médecin ou la secrétaire prennent le rendez-vous directement sur l'agenda ou transforment un rendez-vous initialement prévu pour une consultation physique en téléconsultation pour répondre à l'urgence Covid du moment. Donc, je vous propose de vous montrer ces deux possibilités, en ligne par le patient et en physique par la secrétaire ou le médecin. Donc, côté patient, donc là, vous reconnaissez la page d'accueil du site patient. Vous l'avez vu, que ce soit sur vos agendas ou sur le site patient, on a rajouté des encarts Covid pour rappeler la situation et les mesures gouvernementales à tout un chacun. Et donc, c'est le cas sur le site patient. Donc, je suis patient, je vais chercher mon médecin ou mon établissement et je vais accéder à ma page de prise de rendez-vous en ligne telle que vous la connaissez, à la différence qu'on a une possibilité en vidéo qui s'est rajoutée. Donc, je choisis en vidéo. Je choisis pourquoi je viens, donc disons que c'est un renouvellement d'ordonnance, et j'ai mes créneaux qui s'affichent. Je sélectionne un créneau. Donc là, on n'a pas mis d'information au patient, mais de la même façon, pour un rendez-vous physique, vous pouvez très bien rajouter une information au patient, une consigne à lui donner pour le guider dans sa prise de rendez-vous. Vous choisissez pour qui vous prenez rendez-vous, pour vous ou un proche. On a un petit questionnaire qui demande est-ce qu'il y a des signes respiratoires, ça vous permet d'avoir l'information avant de voir le patient. Et je confirme ma prise de rendez-vous. Comme on est dans le cadre de la consultation vidéo, la prise de rendez-vous ne s'arrête pas là. On va demander le consentement du patient en lui rappelant bien que c'est une consultation vidéo. Là, le patient n'a pas besoin d'avancer les frais. C'est vrai dans quasiment tous les cas à l'hôpital. Le patient n'avance pas les frais, contrairement au libéral. Donc, il n'a pas besoin de renseigner de carte bleue. Il consent et il confirme son rendez-vous. Son rendez-vous est confirmé et il va apparaître directement dans son espace patient Doctolib. Si je vais sur mes rendez-vous, je vais voir le rendez-vous que je viens de prendre en ligne. Côté praticien, sur mon agenda, j'ai bien le rendez-vous que je viens de prendre qui s'est affiché à cet endroit-là. Donc ça, c'est la prise de rendez-vous en ligne côté patient. Côté praticien, vous pouvez également prendre rendez-vous pour une téléconsultation pour votre patient, vous ou votre secrétaire. Donc, pour ce faire, comment fait-on? Tout d'abord, vous avez préparamétré le motif consultation vidéo sur des plages. Tout à l'heure, Dr Bardou nous disait que lui, il privilégiait des plages entièrement dédiées à la vidéoconsultation. Donc, c'est typiquement le cas sur notre agenda de test sur les plages orange. D'autres vont choisir de mixer vidéoconsultation
et consultation physique. Et c'est par exemple le cas sur nos plages vertes. Donc, tout est possible. Vos administrateurs peuvent tout à fait modifier vos plages de consultation pour mettre les téléconsultations à l'endroit où vous le souhaitez. Donc, je suis médecin, je suis secrétaire, je vais pouvoir poser un rendez-vous pour mon patient. Donc, pour ça, je peux utiliser le bouton « Prendre un rendez-vous » comme je le fais d'habitude, ou je peux directement prendre un rendez-vous sur mon agenda. Je clique, je choisis mon motif de consultation, consultation vidéo. On me demande de sélectionner un montant. Donc, je vous le disais tout à l'heure, on est en train de faire beaucoup d'évolutions en ce moment pour coller le plus possible au fonctionnement hospitalier. Donc, ça, c'est quelque chose qui a vocation à disparaître si vous le souhaitez. Donc, ce sera au niveau de l'établissement. On pourra, dans les prochains jours, décider ou pas de présélectionner un montant. Si la réponse est non, c'est le patient n'avancera jamais de frais et vous utiliserez le process de recouvrement habituel. Comme d'habitude, je choisis directement mon patient. J'ai accès à ma base patient, ça ne change rien, c'est l'utilisation de mon agenda tel que j'ai l'habitude de l'avoir. Donc, je récupère le patient au niveau de ma base patient. Je choisis ou pas s'il a des symptômes, si ça m'intéresse, et je crée mon rendez-vous. Je crée mon rendez-vous. Ce qui va se passer, c'est que le patient va recevoir un mail et un SMS comme d'habitude, sauf que là, en plus, il aura un lien pour préparer sa vidéoconsultation. Ce lien, ça va tout simplement lui demander de donner son consentement, comme je l'ai fait lors de la prise de rendez-vous en ligne, et d'avoir un compte Doctolib, ce qui sera important, comme on le verra plus tard, pour le partage de documents avec le patient. Donc, le patient, il reçoit un SMS, il clique, il se connecte avec son compte Doctolib ou il s'en crée un s'il n'en a pas, il consent à la téléconsultation et il a finalisé sa préparation. Il pourra ensuite accéder à la téléconsultation 10 minutes avant le rendez-vous. Je vous disais tout à l'heure, il est possible de créer un rendez-vous from scratch, si je puis dire. Il est également possible de transformer des rendez-vous initialement prévus en consultation physique, en téléconsultation. Donc pour ça, vous pouvez bien sûr le faire à la main en ouvrant le rendez-vous et en modifiant le motif. Ou sinon, vous pouvez utiliser une fonction qui s'appelle « Convertir les rendez-vous ». Et donc là, ça convertira tous vos rendez-vous de la journée en vidéoconsultation. Ça m'indique que j'ai converti réellement 2 rendez-vous. Au 3e, il manquait le numéro de téléphone portable. Je vous le disais tout à l'heure, c'est indispensable pour pouvoir confirmer son rendez-vous. Donc, ce rendez-vous-là n'a pas été transformé. Charge à la secrétaire de contacter le patient pour récupérer son numéro de téléphone si nécessaire. Donc, 2 options. Je pose un rendez-vous directement ou je transforme une plage qui était initialement prévue pour la consultation physique en consultation vidéo. Et vous voyez là, mes 2 rendez-vous qui ont été convertis ont la petite caméra qui est apparue, signe de la téléconsultation. Je vous propose de vous montrer maintenant comment se passe la téléconsultation en tant que telle. Donc, je vais couper ma caméra sur Zoom et vous allez me voir sur la téléconsultation. Vous n'allez pas arrêter de me voir, ne vous inquiétez pas. OK. Donc, la vidéo sur Zoom est coupée. Donc, je suis au niveau de mon espace patient. Sur mon espace patient, j'ai le rendez-vous que Dr Monzon vient de me poser. Donc, je vous disais tout à l'heure, le patient reçoit un lien pour préparer sa consultation. J'avance, je n'ai pas de frais avancés et je confirme mon rendez-vous. Une fois que mon rendez-vous est confirmé, je peux cliquer sur « Rejoindre la consultation vidéo » puisque la consultation est prévue pendant 1 minute. En amont de la consultation, si je le souhaite, je peux envoyer un document au praticien. Il y avait une question qui était posée tout à l'heure au docteur Bardou pour savoir comment récupérer les résultats d'analyse biologique, voire des comptes rendus d'imagerie. Le patient peut tout simplement les télécharger. Alors bien sûr, il ne va pas pouvoir télécharger un CD entier d'imagerie. En revanche, pour tout ce qui est résultats d'analyse ou compte rendu médical, le patient peut à tout moment les partager en amont du rendez-vous avec le praticien. Donc, je vais maintenant lancer la consultation vidéo. Donc là, je suis côté patient. Je clique sur « Rejoindre la consultation vidéo ». Ça va vérifier que j'ai assez de batterie sur mon smartphone, que mon micro, ma caméra et ma connexion sont corrects. Et je vais pouvoir rejoindre la consultation vidéo. À ce moment-là, je suis dans la salle d'attente virtuelle du praticien. Je vais être notifiée dès lors que le praticien aura lui-même rejoint la consultation vidéo. Côté praticien, au bout de quelques secondes, donc ça va arriver, je vais avoir une fenêtre qui va s'afficher et qui va me dire voilà, que le patient m'attend en salle d'attente virtuelle. Donc, Madame Paget vous attend en salle d'attente virtuelle pour son rendez-vous de 13h40. Plusieurs options.
Soit vous êtes vraiment juste en train de finir quelque chose, vous cliquez sur « Me le rappeler plus tard » et donc là, ça va juste avoir cette pop-up qui va revenir au bout de 2 minutes, le temps que vous finissez le document que vous étiez en train de finaliser, par exemple. Ou alors, vous avez un retard plus conséquent, vous cliquez sur « Prévenir d'un retard » et auquel cas, le patient recevra un SMS qui lui indique votre délai, votre retard. Comme le disait le docteur Bardou tout à l'heure, c'est un petit peu moins facile en vidéo, c'est pas sûr que la patiente va attendre 2 heures. Pour autant, on peut tout à fait prévenir de ce retard-là. Une fois que je suis prêt, je peux démarrer la consultation vidéo. Donc, je démarre la consultation vidéo. Ce qui va se passer, donc, je vais couper mes micros parce que sinon il y a de l'écho vu que je suis à la fois médecin et patient, voilà. Donc là, je vois en grand mon patient, en petit, ma tête à moi en tant que médecin. J'ai bien sûr la possibilité de mettre le patient dans un coin de l'écran, ce qui me permettra tout simplement de naviguer par ailleurs sur mon ordinateur et donc notamment sur mon DPI et donc de pouvoir prendre des notes, remplir le dossier du patient en parallèle de la consultation vidéo. Quand je vais revenir sur mon écran de consultation vidéo, je rapatrie le tout. Si j'ai besoin, je peux passer en mode plein écran, ce qui me permettra de voir mon patient en grand et d'interagir peut-être un petit peu plus facilement avec lui. Je fais donc ma consultation vidéo et à la fin de la consultation, je vais pouvoir partager un document avec mon patient. Un document, c'est quoi? Ça va principalement être une ordonnance qui sera nécessaire pour le patient à la suite de la consultation. Donc pour ça, l'ordonnance, vous la faites selon votre méthode habituelle, si je puis dire. C'est-à-dire, si c'est sur votre DPI, vous ouvrez votre DPI, vous faites l'ordonnance, vous l'exportez en PDF. Au lieu de l'imprimer, vous l'imprimez en PDF. Allez stocker sur votre ordinateur. Et ici, je vais pouvoir aller la récupérer directement sur mon ordinateur. Je joins mon ordonnance. Ça va me demander de donner un titre à ce document. À quoi ça sert ce titre? C'est tout simplement pour que quand le patient derrière, il verra le document apparaître sur son espace patient, qu'il sache de quoi il s'agit. C'est notamment intéressant si vous avez prévu de joindre plusieurs documents. Donc, on va dire que c'est une ordonnance de médicaments. Si votre ordonnance n'est pas déjà signée via votre DPI ou autre outil que vous utilisez pour faire l'ordonnance, vous allez pouvoir la signer directement sur Doctolib. Donc, on aura préparamétré votre signature sur Doctolib et ça vous permet, juste en passant votre souris, de cliquer n'importe où et donc d'insérer votre signature. Je valide ensuite ce document. Il est chargé et je vois ici que j'ai bien chargé une ordonnance de médicaments à destination du patient. Je passe la partie feuille de soins qui va vous concerner un petit peu moins à l'hôpital. La facturation, tout à l'heure, on avait dit que c'est une consultation à 0 €, donc je n'ai pas d'informations supplémentaires à donner. Et je n'ai plus qu'à terminer ma consultation. Je profite pour repasser le message. Cliquez bien sur le bouton jaune « Terminer la consultation ». C'est la seule façon, entre guillemets, propre de la terminer, qu'elle ne soit pas considérée comme toujours active. Je termine ma consultation. On me demande si le son et l'image étaient bons. Là, c'est plutôt oui. Je peux mettre des commentaires si je le souhaite. Et j'envoie la réponse. Je reviens ici sur mon écran classique. Ma téléconsultation est finie. En quelques clics, j'ai pu faire une consultation avec mon patient. Si je reviens côté patient, donc côté patient, pareil, il peut noter la qualité de sa consultation vidéo. Et là, il va revenir à son espace patient. Et comme vous pouvez le voir, il y a le document que vous venez de lui joindre qui apparaît au niveau de son espace patient. Donc là, je vais essayer, si j'y arrive, de simuler un écran de smartphone pour que vous voyez ce que ça donne sur un smartphone. Donc voilà, le patient voit son rendez-vous. Il voit qu'il a une ordonnance. Cette ordonnance, si je clique dessus, j'ai 2 options. La première, c'est de la télécharger sur mon ordinateur ou sur mon smartphone. La deuxième, c'est de l'utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser l'ordonnance? Ça veut tout simplement dire je veux la fournir à mon pharmacien. Aujourd'hui, un patient, il peut bien sûr l'imprimer et l'apporter physiquement à la pharmacie, ce qui a assez peu d'intérêt. Les pharmaciens, maintenant, sont bien habitués à recevoir des ordonnances par mail. En attendant qu'on ait un dossier de prescription national, on va continuer à utiliser ça. Donc, tout simplement, le patient, une fois qu'il est dans la pharmacie, il clique sur le bouton et ça lui permet de renseigner l'adresse mail du pharmacien. Le pharmacien, il va recevoir un mail, je peux vous montrer un exemple. Il va recevoir un mail qui ressemble à ça et qui va tout simplement lui permettre d'accéder aux documents
pendant 1 heure. Donc là, en l'occurrence, mon lien est plus vieux d'1 heure, donc vous voyez, j'ai plus accès. Donc, ça permet aux praticiens tout simplement d'accéder aux documents que le patient vient lui envoyer pendant 1 heure. C'est un espace sécurisé, ça évite l'envoi par mail. On est sûr, enfin, on est donné hébergé, c'est un hébergeur agréé de données de santé, donc c'est beaucoup plus sûr qu'envoyer le document directement sur un mail. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop parlé. J'essaie de faire un tour un petit peu global de tout ce qui était possible avec la téléconsultation. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est assez simple. Il y a une prise de rendez-vous qui est la même que votre prise de rendez-vous habituelle, un lien qui est envoyé au patient et une connexion au patient en salle d'attente dès lors que c'est l'heure de la consultation vidéo. Et je vais redémarrer ma vidéo Zoom pour que vous me revoyiez. Merci beaucoup Aurélie. Je vais te poser quelques questions de la part des participants. Alors, comment récupérer la téléconsultation si je l'ai fermée par mégarde? Alors, c'est une très bonne question. Donc là, c'est dommage, j'ai plus de consultation vidéo en cours. En fait, vous voyez, vous avez une petite caméra là qui vibre en haut à droite. Et donc, tout simplement, donc là, j'ai la liste des patients que j'ai déjà eus. Mais si j'avais une consultation en cours, j'aurais écrit « rejoindre » à la place de « facturer ». Et donc, ça me permettrait directement de récupérer la consultation vidéo que j'ai fermée par mégarde. Quand on dit fermée par mégarde, on dit bien avoir utilisé la petite croix ou avoir cliqué ailleurs sur l'écran et donc j'ai perdu mon écran. C'est pas avoir cliqué sur terminer la consultation. Si c'est terminé, c'est terminé. En revanche, si je l'ai perdu, en faisant un mauvais clic, je peux toujours la récupérer en cliquant sur cette petite vidéo en haut à droite et en cliquant sur le patient et rejoindre.